Ah, chef, bonsoir. Bonne arrivée. Ok. Bon, comme j'étais parti à long en même temps. Bon, je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Bon, vous avez fait la Mecque, tout ça. Voilà, c'est bon, tout ça c'est l'aventure de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qui a été le premier à créer la Mecque? Je ne connais pas. Tu fais quoi ça? Non, c'est ma question. C'est l'une de mes questions. Il y a plusieurs questions. Abraham et Ismaël qui ont levé les assises de la maison. Mais ce n'est pas les premiers à avoir créé, mais c'est eux qui ont levé les assises de la maison. Ils ont été envoyés par qui? Par Dieu. Ok. La fameuse frise blanche. On est foutu ce soir. Ça va péter. C'est là vous allez voir que voyager, c'est important. Les gens ne voyagent pas où? C'est ça. C'est vrai que moi j'ai. Alors, qu'est-ce que la feuille dit rapidement? Bismillah. Bon, j'aimerais qu'on lise Coran 34, verset 44. Okay. Surat 34, 44. Surat 34, à partir du verset 44. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livres à étudier, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Voilà, le verset est clair. C'est Allah qui parle dans le verset. Allah dit qu'il n'a envoyé aucun livre à un prophète et il n'a envoyé aucun messager en Arabie avant Mohammed. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question, qui a fait la Mecque? Vous avez dit c'est Abraham. Mais le verset dit, Allah dit ici qu'il n'a envoyé aucun messager avant Mohammed. Donc, vous pouvez relire le verset. Hein? On a entendu le verset. On a entendu le verset. Je vais t'expliquer. Moi, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Déjà, en fait, il faut comprendre que déjà quand le Coran parle et dit dans plusieurs versets, là, il dit nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à ce peuple. Il faut comprendre bien. D'abord, il n'y a pas le mot Arabie, mais c'est pas moi qui ai ajouté Arabie, c'est pas grave. Maintenant, regarde ce que je vais te dire. Dans le Coran, la révélation avant le prophète Muhammad, au Quraïshite, là, il n'y avait pas de messager. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'arabes. Le mot arabe, il y a deux types d'arabes. Il y a les arabes avant, c'est-à-dire que les arabes arabisés, et puis de ceux par qui, parce que quand Ismaël et Abraham, d'abord j'ai dit Ismaël et sa mère Agar vont aller dans le désert de Paran, selon la Bible, même dans la Bible, quand ils vont aller dans le désert de Paran, Ismaël va vivre là-bas. Quand Ismaël va vivre, lui qui est issu d'une famille dont le père était irakien et la mère était égyptienne, il va aller rencontrer les peuples dans le désert de Paran, qu'on les appelle les Jurhum. Non. C'est les peuples arabes de souche. De souche. Il y a les arabes arabes de souche et puis il y a les arabes arabisés, c'est-à-dire que ceux qui sont métissés. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ces arabes de souche là, c'était plusieurs. Il y a une tribune parmi eux, on les appelle les Jurhum. Puis il va s'allier avec une fille de la tribu des Jurhum et ils auront des descendances. Et de leur descendance va sortir la descendance des Quraïchites. C'est Quraïchites. De ces Quraïchites là, qui sont les arabes arabisés, aucun messager ne leur sera venu, à part la venue du prophète Muhammad. Voilà. Sinon, à part les Quraïchites, il y a les peuples arabes qui ont reçu la visite des messagers, qui sont dans le Coran. Par exemple, il y a un prophète qu'on appelle Shuaib. Il a été envoyé à son peuple. Ils sont des arabes. Je ne sais pas si tu comprends. Ils sont toujours dans le Coran. Donc, il faut faire attention quand Allah subhanahu parle du peuple du prophète Muhammad. Il s'agit des Quraïchites. Eux, ils n'ont pas reçu de messager. Or, eux, c'est les arabes. Mais avant eux, il y avait des arabes qui connaissaient déjà Dieu. Ça n'a rien à voir avec le mot la péninsule arabique. Par exemple, quand même tu lis dans Actes des Apôtres, chapitre 2, dans la Bible, où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, on dit qu'ils ont commencé à parler dans plusieurs langues. Et l'une des langues dans lesquelles ils parlaient, il y avait l'arabe. L'arabe, c'est quitté où? C'est quitté où? Alors le prophète Mohammed n'était pas encore là. Donc tu comprends qu'il y a beaucoup de types d'arabes. Sauf que le peuple, lui, son peuple, les Quraïchites, n'ont pas reçu de messagers à part le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Non. Bien voyagé. C'est ça. Il ne faut pas me frustrer, vrai là. Voilà. Donc, je suis à côté quoi, il faut s'y asseoir.
Prochaine question rapidement. Bon, je vais vous démontrer dans le Coran que Jésus-Christ est Dieu. Hey. Tu es venu avec qui? Tu es seul ou bien tu es accompagné de quelque chose que nous ne connaissons pas? Ah, on doit poser. Mais maintenant, c'est jamais. On vous voit seul. Attends, vous êtes beaucoup. C'est vrai. Hein? Donc, si tu es venu, bon, il faut nous dire. Vous voyez ce que tu dis là. Bon, souvent, il faut sécher aussi avant de. Tu vois là. Voilà. C'est ça. Mais quand il y a trop mouillé, souvent, ça fait t'enlever l'eau. Avec Brock Mono, oui. Alors, il faut nous montrer que Jésus est Dieu dans le Coran. C'est que nous tous, on est perdus. Allons ça. Bon, lisons la sourate 57, verset 3. Sourate 57, 3. Le fer. Sourate le fer. Sourate 57, à partir du verset 3. C'est lui le premier Non. et le dernier, Non. l'apparent et le caché, Non. et il est l'omniscient. Fin des citations. Fin des citations. Dans le Coran, Allah, c'est de qui on parle là? C'est Allah. C'est Allah qui est Ouais. le premier et le dernier. Bon, je ne vais pas prendre côté Bible. Toi-même, de toi à moi, dans la Bible, qui est le premier et le dernier? Non, c'est pas où. C'est toi qui es venu. Il faut expliquer. Bon, merci. Moi, je vais te répondre pour t'aider. Hein. Moi, je suis là toujours dans le but de te faire comprendre déjà. Il faut comprendre que déjà, dans la Bible, tu dis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a dit qu'il est le premier et le dernier. Non. Dans le livre d'Apocalypse, je vais te donner les versets, tu vas voir. Hein? Dans le livre d'Apocalypse, on dit que Jésus est le premier et le dernier. Non. Je vais te donner un autre exemple. Dans la même Bible, on dit que Jésus est le roi des rois. Non. Dans le livre d'Ésaïe, on dit Cyrus est appelé roi des rois. Roi en des même temps, rois. Dieu aussi est appelé le roi des rois. Tu vois. Par exemple, dans la Bible, on dit l'homme est le chef de la femme. Et Jésus est le chef de l'homme. Mais Dieu est le chef de Christ. C'est le même mot chef qui ont été appliqué, non? Mais pour 3 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le fait de dire qu'il est le premier et le dernier ne fait pas de lui la divinité suprême. Pourquoi? Parce que de la manière que Jésus est appelé roi des rois, c'est comme ça Cyrus est appelé roi des rois, c'est comme ça Dieu aussi est appelé roi des rois. Mais Je ne suis pas d'accord. Écoute, et prends un exemple. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des royaumes. Et les gens, ils aiment tellement les rois. Qui peut le cacher? Toi, tu es le roi des rois. C'est une qualification. Mais dans le Coran, Allah dit il est le premier et le dernier. oui, ça c'est clair. Je dis, Maintenant, on va dans la Bible maintenant. Non. Dans l'Apocalypse, Jésus dit clairement qu'il est le premier et le dernier. C'est ça, je vais Mais t'expliquer. tu prends un exemple si a fait des rois des rois. Non, je sais pas t'expliquer. Non, mais tu as dit bien, il y a des gens qui sont qualifiés de roi des rois, non? Tu as dit ça, non? C'est une qualification. Mais Allah dit il est le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Donc c'est une qualification, c'est ce que je vais t'amener à comprendre. De la manière, il y a la qualification du roi des rois là. C'est comme ça, il y a la qualification du chef. C'est comme ça, il y a la qualification du premier et du dernier. C'est ça, il te dit. Par exemple, un réel exemple. Il faut lire le verset de l'Apocalypse où Jésus dit il est le premier et le dernier. Tu vas voir la différence entre les autres quand c'est Dieu qui parle et quand c'est Jésus qui parle. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux que tu lises le verset. S'il te plaît. Lis le verset. Je peux qualifier le vieux fait qu'elle a du roi des rois. Oui. Mais normal, en vrai, il n'est pas le roi des rois. Très bien. Qui est le roi Mais des rois? écoute, dans le Coran, Allah dit c'est lui le premier. C'est-à-dire, il a existé avant tout. Il était avant tout. Doucement, doucement, frère. Maintenant, c'est les exemples ne décollent pas. C'est vrai, je vais te montrer que ça colle, regarde. Est-ce que tu peux traiter lui là de roi des rois? Tu peux le qualifier de roi des rois? Tu peux, non? S'il est mon roi, je peux s'en à la couille, je peux dire que c'est le roi des rois. Il est le roi des rois. Voilà. Alors que le titre roi des rois est donné à qui? Le titre roi des rois là, ce n'est pas attribué. Le titre dans la Bible là, dans la Bible, quand on dit le roi des rois, on peut dire ça à Dieu, comme on peut dire ça aussi à un homme. Mais le premier et le dernier, ça veut dire que tu as existé avant tout. Pas ça, écoute. Tu seras avant tout. Il faut écouter. Frère, qu'est-ce que je vais te dire? Je dis, c'est des noms, c'est des qualificatifs, comme toi tu l'as si bien dit. Mon ami, côté premier et dernier, c'est pas qualificatif. Faut lire dans la C'est une affirmation. Il affirme qu'il est le premier et le dernier. Il faut lire, tu vas voir la différence. Tu lis quoi? La partie où Jésus dit il est le premier et le dernier dans l'Apocalypse, il faut lire, tu vas voir.
Mais faut prendre, on va prendre. C'est l'Apocalypse combien, il faut le dire. Tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Tu vas voir la différence quand c'est une qualification à la créature et quand c'est la qualification. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Voilà, rapidement, lisez. Tu vas voir quelque chose. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici. J'étais mort, et voici. Non. Je suis vivant au siècle des siècles. Stop. Tu as vu, non? Quand c'est l'attribut, le premier et le dernier à la créature dont Jésus parle, il dit j'étais mort. Maintenant, allons doucement. Hey. Non, allons, il dit, là, il a dit d'abord qu'il est le premier et le dernier. Maintenant, pour que le monde sache qu'il est là, il dit il était mort, et voici il est vivant. Quand tu vis la Bible, qui était mort et qui est vivant, il montre là que c'est lui Jésus. Frère, nous sommes dans l'Apocalypse, nous ne sommes pas dans Jean. L'Apocalypse, c'est le dernier livre. Je suis d'accord avec toi. Tu dis que ça fait référence à Jésus, non? C'est pour montrer que c'est de Jésus il s'agit. C'est Jésus. Très bien. Maintenant, c'est Jésus qui était mort. C'est ça, non? Ouais. Est-ce que c'était Dieu qui était mort? Mon ami, ça c'est dans un autre débat. Non. Non, On est dans le texte. Ouais. Je vais t'amener à comprendre la différence. Quand c'est le créateur qui parle et quand c'est la créature qui parle. Quand c'est la créature qui parle là, quand la créature dit je suis le premier et le dernier, la suite là, tu comprends que c'est une créature, c'est pas Dieu. Mon ami, Attends, je vais finir d'expliquer, frère. Je vais t'amener à comprendre que le premier et le dernier là, comme tu l'as bien dit, c'est un qualificatif. Maintenant, ça dépend dans le contexte dans lequel ça se situe. Soit quand ça parle du créateur, on comprend. Quand ça parle de la créature, on comprend. Parce que Jésus dit, je suis le premier et le dernier, j'étais mort. Vous pouvez te poser une question. Attends, je n'ai pas fini. Si Jésus dit j'étais mort, et que toi tu dis que c'est Dieu seul qui est le premier et le dernier, alors qui était mort? Patientez les frères. S'il vous plaît, patientez. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu avec toi. Je vais te dire, je vais te répondre. Je vais te répondre. Il a dit là qu'il il est le premier et le dernier. C'est-à-dire, à part lui, il n'y a rien. C'est lui qui était avant tout. On est dans le Coran. Tu comprends, non? Maintenant, puisque là où il parle là, on va savoir c'est de qui il s'agit. Mais pour qu'on sache que c'est de qui il s'agit, il dit je t'aime mort et voici je suis vivant. C'est Jésus. Il a dit que c'est lui Jésus qui est le premier et le dernier. Très bien, je suis d'accord. C'est lui qui est le Dieu vivant. Voilà, maintenant qui était mort? Qui était mort comment? Pour lui, c'est lui. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus qui était mort, ben il est vivant au siècle des siècles. Très bien. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Mon ami, suis mon ami. Tu veux aller dans un autre débat avec moi? Ici, pas dans un autre débat. Démontrer. Est-ce que le verset que tu as lu là, c'est moi qui t'ai donné? Bon, on va te poser une question. Dans la Bible, là, et puis dans le Coran, là, qui a dit le premier et le dernier? C'est Jésus. Laisse Allah. Non, laisse Allah. Bon, dans la Bible, à part Jésus qui a dit qu'il est le premier et le dernier. Ésaïe 45, le verset 1er. Tu vois pas rapidement. Mais Esaïe parle de Jésus. Tu veux dire quoi? Il parle de Jésus. Attends, stop. Je veux dire qui a dit qu'il est le premier de. Comme tu veux dire que c'est une qualificative. Donc qui a dit à part Jésus là? Je t'ai dit qu'à part Jésus, il y a Esaïe qui a dit. Tu m'as pas écouté. Et il a dit faire référence à Jésus, c'est une prophétie. Il dit, on va pas couper court, mon frère, pardon. Il y a d'autres questions. Non, attends, on va finir avec ça d'abord. Il a lu quelle sourate déjà? Surat 33. Surat 34, 57.3. Surat 57, Verset 3. verset 3. Ok? Il avait déjà lu ça. Donc, comme tu dis, Jésus dit que c'est Jésus qui est Dieu dans le Coran. On peut dire, allons à ça rapidement. Mais il y a assez de versets que Jésus dit les Dieu dans le Coran. Ça, c'est petit. Quand tu parlais, on s'est calmé, on t'a écouté. Quand on veut parler, on a donné nos versets. Là, il va lire. Déjà, avant qu'il va lire, il va lire le verset. Déjà, tu as pris dans le Coran où Allah dit le premier et le dernier. Normalement, tu devais démontrer dans le Coran que Jésus, il est Dieu. Non. C'est toi qui as fait le parallèle. Voilà, c'est toi qui as fait le parallèle avec la Bible. Donc, il ne faut pas faire le parallèle. Si tu veux démontrer que Jésus est Dieu, reste uniquement dans le Coran. Ne dans le pas. Coran. Mouchouari, s'il vous plaît. Vas-y. Bon, la sourate. La sourate, il a lu là. La même verset, il a lu là. Le même verset là. Faut positionner. Ça va, c'est savoir tout à l'heure.
Vas-y. À Non. partir du verset 112. Sourate 5, à partir du verset 72. Comme tu dis, c'est Jésus qui est Dieu. Jésus même est en train de parler. Il va montrer que lui n'est pas Dieu. Allons à ça. Ce sont certes des mécréants. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent Ceux qui disent en vérité, en vérité, Allah c'est le Messie, Allah c'est le Messie, fils de Marie. fils de Marie. Alors que le Messie a dit, Écoutez ce que le Messie a dit. ô enfants d'Israël, Oh fils d'Israël, adorez Allah, adorez qui? Allah, Adorez qui? Allah, On continue. mon Seigneur Mon Seigneur et votre et Seigneur. votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis فقد حرم الله عليه الجنة et son refuge sera le feu. ومأواه النار. Et pour les injustes, pas de Pour secoureurs. les injustes, pas de secoureurs. On continue avec son verset là, son verset. Sourate 57. Sourate 57, verset 3. On continue avec ça. On va démonter ça rapidement et puis on va prendre la Sourate prochaine question. 57, 57. Oh. à partir du verset 3. À partir du verset 3. C'est lui le premier. Non, lis le 1 à 3. C'est Lis important. le 1 à 3. Voilà. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Tout ce qui se trouve dans les cieux de la terre glorifie Allah. Vas-y. Et c'est lui le puissant, le sage. C'est Allah qui est le puissant et le sage. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Ça, à lui que ça appartient. Allons. Il fait vivre et il fait mourir. Il fait vivre et il fait mourir. Et il est omnipotent. Il est omnipotent. C'est lui le premier Oui. et le dernier. Non. L'apparent et le caché. L'appareil le caché. Et il est omniscient. Il est omniscient. Est-ce- Allahu Akbar. Vas-y, frère.